quand il y a du vent. Ça fait le boulot pour nous. Liberté égale responsabilité. Et ça, malheureusement, il y a trop de gens qui l'oublient. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve avec mon ami Alexis Bruce. Salut à vous. Pour un petit trek de 3 jours en montagne. Pour aujourd'hui, on va avoir une petite portion à faire. On est parti début d'après-midi et on a environ 11 km à faire. On est censé aller où? Alors on va atterrir juste en face. On va atterrir. Kilomètres. Ouais, après un peu d'effort quand même. Ça fait une bonne heure qu'on marche dans la forêt. Sous les arbres, on est à l'ombre, c'est top. Et là, on a une petite portion de route avant de commencer la grosse montée de la journée. On va avoir plus de 800 mètres de D+ à faire. Petite pause pour profiter de la rivière et vérifier l'itinéraire. On en a quand même de la chance, il y a le soleil qui est au rendez-vous, une belle montagne derrière, une bonne compagnie, de l'effort en montagne, c'est tout ce qu'on aime, avec le chapeau du Laos pour se protéger du soleil. Alors je vous l'accorde, certes il n'est pas très sexy ce chapeau, mais d'une part il me protège bien du soleil, et puis d'autre part, il y a beaucoup d'émotions entre nous deux. Il m'a accompagné pendant plusieurs voyages, je l'ai acheté au Laos bien entendu, et également il m'a accompagné pendant 6 mois lorsque j'ai travaillé sur un grand chantier d'altitude en charpente. Donc même s'il n'est pas sexy, je le porte avec fierté. On vient de faire une bonne partie de la route, on a trouvé sur le chemin un petit mazo tout mignon, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour se réfugier au cas où. Des petits réchauds à gaz, un petit poêle à bois, une scie à cadre, avec une petite couverture en laine à l'intérieur de la caisse. Bien sûr, l'idée c'est d'être respectueux, on va pas prendre des choses alors qu'on n'en a pas besoin. L'idée c'est vraiment au cas où s'il y a un orage ou autre, ça peut être intéressant de souvenir qu'il y avait un endroit à tel endroit. Bon, petite mise au point de la situation, le soleil a commencé à baisser d'intensité, j'ai pu enlever le super bonnet, le super chapeau, pardonnez-moi. On va vers là-bas, je sais pas si vous voyez bien. On est à environ 1400, même je vais vous dire exactement, on est à 1477 mètres d'altitude. Il y avait un panneau juste avant. Et nous on va monter à 1780 mètres d'altitude. Donc on a fait la grosse partie du chemin. Il va nous rester encore environ 200 mètres de D+. Et on s'est arrivé. Fais gaffe, marche pas sur la neige mec. Dernière neige qui reste de la saison. Toujours être vigilant parce que vous pouvez voir, souvent il y a de l'eau, il y a des cours d'eau sous la neige. Et donc elle n'est pas hyper solide. Donc soyez toujours vigilant lorsque vous marchez sur ce type de neige. Début saison d'été. On commence à bien grimper. Vous voyez la belle montagne derrière. Il n'y a même pas 1h30, 2 heures. On était dans la vallée. On est parti un peu tard en début d'après-midi. Et ça me fait vraiment trop plaisir d'avoir le soleil avec nous. C'est rare parce que d'habitude quand je pars en trek, j'ai tendance à me taper plus souvent la pluie que le soleil. La pluie c'est aussi très sympathique, mais ça nous permet justement d'en profiter d'autant plus lorsqu'il y a du soleil. Ça grimpe cocotte, ça grimpe. Si c'est pas joli cette vue, on commence réellement à prendre de l'altitude. Ressourçant. Tu te remplis les poumons? Ouais. C'est reparti. Bon, on est arrivé au col. On est exactement au col de la Fougère, 1685 mètres d'altitude. Il y a beaucoup de vent, je pense que vous m'entendez pas. Je peux dire des conneries et ça c'est chouette. Alexis, t'as un truc à leur dire là avant de redevenir sérieux? Impatient de manger. Ça c'est pratique quand il y a du vent. Ça fait le boulot pour nous. Toujours profiter des éléments. C'est important. J'ai envie d'un truc bien chaud là. Ouais, je te ferai goûter des pâtes. Tu m'en donneras des nouvelles. Alors vous voyez ici, j'ai toute ma nourriture pour une journée. Donc là on a un muesli au chocolat pour le matin. On a une pâte bolognaise pour le dîner. On a une compote pour le dessert. Et on a une pâte thon au maïs pour le déjeuner. Au menu ce soir, on a des pâtes bolognaises. Donc là vous voyez, c'est de la sauce tomate que j'ai déshydratée. On a des pâtes que j'ai déshydratées, des tomates en morceaux, des carottes. Et on a également
une bonne quantité de viande hachée déshydratée. On va réhydrater tout ça et on va se faire plaisir pour le dîner. Donc ça, tu sais que c'est ta portion pour... Moi j'aime bien manger, donc je me fais des portions de 150 grammes. Mais c'est beaucoup 150 grammes, tu verras. Parce qu'une fois que ça gonfle, là, il y a pas mal déjà. Ouais. Ah ouais, carrément. Ça rentre tout pile dans le jet en plus. Ouais, c'est chronométré mec, ça fait un mois que je fais des expériences de tous les côtés. Bon là j'ai mes aliments qui sont déshydratés. Pour les réhydrater je vais rajouter la quantité d'eau qu'il me faut. Alexis, tu nous fais quoi de bon à manger ce soir? Ce soir, c'est une nouille chinoise avec une petite boîte de sardines. Et donc moi j'utilise le réchaud Cruise Light. C'est un réchaud que je trouve très compact et bien efficace. Voilà, avec la petite popote Optimus. Ok, chouette. L'avantage, j'aime bien partir avec Alexis parce qu'on aime bien tous les deux tester du matériel. Et l'avantage quand on part à deux, on part avec différents matériels et donc ça nous permet d'échanger, de nous donner nos points de vue respectifs. Là par exemple, on a échangé nos sacs à dos pendant une partie de la montée. Ça nous a permis de voir les points positifs et négatifs de chacun. Ça y est, normalement ma nourriture s'est réhydratée. Ah, ça va être bon. Et là on retrouve tous les morceaux, on retrouve les pâtes qui sont bien cuites, on retrouve la sauce tomate qui a eu le temps de se mettre soluble avec l'eau, on retrouve les morceaux de viande hachée, on retrouve quoi d'autre? On retrouve les carottes, bien sûr. Carottes, on retrouve les petits morceaux d'oignons. Bref, un pur délice. Du fait maison comme on aime. Allez, c'est l'heure d'éteindre. On aura passé une bonne journée, on aura bien marché et on aura bien mangé. Que demander de plus? Allez, je vous reprends demain. Bonne nuit à tous. Bonne nuit Alex. Bonne nuit. Tu peux me regarder quand tu me dis bonne nuit, un peu de respect quand même. Ah bien, tu filmes. Allez, à demain man. Ça y est, on est dans la tente. Alors on est serré, hein, c'est clair. C'est une toute petite tente tunnel. Le but c'est d'être discret et d'avoir un abri qui nous offre une protection rudimentaire. Mais je vais bien dormir je pense. Et comme ça on pourra entamer une deuxième journée demain avec force et motivation. Premier réveil matinal, il est à peu près 6 heures passées. Et on se réveille avec un magnifique coucher de soleil. Oula, j'ai pas assez dormi moi. On se réveille avec un magnifique lever de soleil. Ah, c'est beau quand même. T'as bien dormi Alex? Ouais, super. Nickel. Ça manque de souplesse ce matin, je te le dis. Le soleil se lève doucement et gentiment. Ça va être le temps de ranger le campement et puis on va commencer la journée en faisant une petite randonnée jusqu'en haut de la pointe. Et en haut de la pointe, on pourra profiter d'une belle vue. On pourra ressortir le réchaud, préparer le petit déjeuner et profiter du moment. Par contre, il manque quelque chose pour commencer la randonnée. Mon super chapeau du Laos. Hop. Chapeau super sexy. Et là, on est au complet. On peut y aller, Alex? C'est parti pour la deuxième journée de ce trek. On s'est réveillé ce matin vers 6 h du mat avec le beau lever de soleil en perspective. Et là pour aujourd'hui, on s'apprête à faire un peu plus de 11 km et des poussières en distance et environ 1000 mètres de dénivelé positif. Et 1000 négatifs. Et 1000 négatifs. Un petit détail. On attaque bien la matinée. Là on commence avec 600 mètres de D+. Et on est à jeun, donc c'est chouette. On sent bien, on sent vivre. On sent que les poumons travaillent, on sent que les membres inférieurs travaillent également. Et c'est rare que je dise ça, mais honnêtement, je sens que j'ai la caisse, je sens que j'ai la patate. Je me suis tellement entraîné, j'ai fait tellement de prépa physique pendant le confinement, que là, c'est presque une partie de plaisir. Mais bon, on va attendre avant de vendre la peau de l'ours. Et on va voir quand on sera arrivé en haut. Et pour l'instant, je vous laisse profiter de la belle vue qui s'offre à nous. L'avantage en montagne, c'est que lorsqu'on monte, on redescend, et lorsqu'on descend, on remonte. Donc là, l'idée, c'est de descendre juste en bas et de remonter au niveau de la pointe pour ensuite prendre notre petit déjeuner. Là, on est à 1756 mètres d'altitude. On va aller à environ 2100 mètres. Et on a une petite heure et demie pour monter jusqu'à la pointe.
Ah, ça fait un bien fou. Je me sens vivre. C'est chouette. Regardez. Nous on vient, alors on a bivouaqué un peu à côté des quelques chalets là-bas. On a monté tout en haut de la crête à ce niveau-là, puis on est redescendu. Et là, on remonte doucement et gentiment vers le haut, tout en haut de la pointe. C'est trop bien. Il est vraiment précieux ce sentiment de liberté que l'on peut ressentir lorsqu'on est en montagne. Mais attention, qui dit liberté, dit également responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes par rapport à notre propre sécurité, car chaque action qu'on peut entreprendre en montagne peut possiblement avoir des répercussions, mais également responsabilité vis-à-vis du respect de la nature. Donc ça, c'est vraiment un point important à souligner. Liberté égale responsabilité. Et ça, malheureusement, il y a trop de gens qui l'oublient. Restez avec moi, je vais vous montrer la vue. 360 degrés autour de nous. C'est top.